Des véhicules qui passent au compte-gouttes et des poids lourds empêchés d'accéder au terminal nantais du Grand Port Maritime. Les dockers n'accordent pas d'interview, mais ils font entendre leur rejet de la réforme des retraites par cette opération de blocage. Plusieurs kilomètres d'embouteillage se sont formés au fil de la matinée. Là, une demi-heure, j'avais une formation ce matin pour pouvoir y aller. Vous y attendiez? Pas ce matin. Ça fait 2 heures. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, il faut bien le faire. Hein. On est pour, mais nous, on est obligés de travailler quand même. Mais La réforme des retraites, le droit des femmes, ça justifie pas ce blocage selon vous? Si, ça peut justifier, mais bon, je sais pas, il y a peut-être d'autres façons de faire, j'en sais rien. Un peu plus loin, à l'aéroport Nantes-Atlantique, les avions sont moins nombreux qu'à l'accoutumée. 30% de trafic en moins à la demande de la Direction générale de l'aviation civile du fait de la grève des contrôleurs aériens reconduite jeudi et vendredi. Aux abords de l'aéroport, un barrage filtrant a ralenti le trafic de 4 h du matin au milieu de matinée. La CGT voit en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, une nouvelle occasion de s'opposer à la réforme. L'égalité homme-femme en termes de salaire, elle n'est pas respectée. Donc forcément, cette réforme de retraite, elle touchera les femmes, pas que, mais les femmes en premier déjà. On peut bousculer les choses, on l'a prouvé. On en a les moyens, mais maintenant s'il faut monter encore dans les actions, eh bien, on va monter d'un cran s'il faut. En gare, un TER sur 3, un TGV sur 4 ont circulé. Pour demain encore, la SNCF conseille de reporter ses déplacements ou de télétravailler en raison des perturbations.